J'ai corrigé les fautes d'orthographe, rectifié les erreurs de frappe. Et ajouté une ponctuation ainsi que des sauts de paragraphes appropriés. Afin de rendre le texte plus lisible, tout en préservant le sens et le ton d'origine. J'étais le seul homme, dans une maison remplie de femmes. Qui qualifiait tout de « réservé aux filles ». Alors, j'ai arrêté de payer leurs factures. Et je les ai regardées devenir des étrangères du jour au lendemain. Et maintenant, elles supplient. J'étais le seul homme, dans une maison remplie de femmes. Qui qualifiait tout de « réservé aux filles ». Alors, j'ai arrêté de payer leurs factures. Et je les ai regardées devenir des étrangères du jour au lendemain, et maintenant, elles supplient. J'ai 29 ans, je suis le fils unique, avec 3 sœurs, une mère, et 2 tantes. En grandissant, j'ai vite compris que, le fait d'être un garçon, signifiait que j'étais, laide. Et non la famille. Ça a commencé par de petites choses, des soirées films entre filles, puis des brunchs entre filles. Des journées spa entre filles. Chaque week-end, il y avait quelque chose de nouveau, des sorties au zoo. Des réservations au restaurant, et même un match de baseball. Je voyais les photos dans le groupe de discussion, où elles riaient toutes. Publiées avec des légendes comme « Moment en famille » ou « Béni d'avoir ces femmes ». Je laissais un pouce en l'air, et je faisais comme si ça ne me blessait pas. Mais voici le problème, quand il fallait payer le loyer, j'étais « la famille ». Quand les voitures tombaient en panne, j'étais « la famille ». Quand une facture de téléphone était en retard, soudainement, j'étais le fils préféré. J'ai couvert le loyer de $800 de ma mère, chaque mois, pendant 3 ans. Cela fait 28 800 $, si vous comptez bien. Et moi, maintenant, je compte. Ma sœur cadette avait besoin d'une assurance auto à $240 par mois. Je m'en suis occupé pendant 18 mois. Ma plus jeune sœur a été licenciée. Alors j'ai payé son loyer pendant 4 mois d'affilée, soit 3 400 $ au total. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. Je ne leur ai jamais jeté ça à la figure. J'aidais, tout simplement, parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Faux. Le mois dernier, je faisais défiler mon fil Instagram. Et j'ai vu ma tante publier des photos de sacs de shopping, de serviettes de plage, de crème solaire, et de nouvelles sandales. La légende disait, en pleine préparation pour le voyage annuel. Le voyage annuel? La maison de plage que nous louons ensemble depuis 5 ans? Celle que je réserve à chaque fois? Celle pour laquelle j'ai versé la compte de 2200 $? J'ai vérifié mes emails. La confirmation était bien là, sous mes yeux. Maison de plage, du 14 au 21 juin, 5 chambres, vue sur l'océan, facturée sur ma carte. La réservation était à mon nom. Personne ne m'a dit que nous partions. Personne ne m'a demandé si j'étais libre. Elles ont simplement supposé que j'allais payer, et rester à la maison. Je me suis connecté au portail de location. J'ai fixé ce bouton d'annulation pendant peut-être 10 secondes, puis j'ai cliqué dessus. J'ai retiré ma carte, j'ai supprimé mon compte, et je n'ai rien dit à personne. Le lendemain, maman m'a envoyé un texto, et il y a un problème avec le paiement de la maison de plage. Tu peux vérifier? J'ai répondu, j'ai vérifié. Je l'ai annulé. 3 petits points sont apparus. Puis, comment ça, annulé? Ça veut dire que je ne paie pas pour des vacances, auxquelles je ne suis pas invité. Silence radio pendant 2 heures. Puis, le groupe de discussion a explosé. 6 messages en 90 secondes, tu fais des drames. C'était censé être une surprise. On allait te le dire. C'est tellement injuste pour tout le monde. J'ai fait des captures d'écran de chaque demande Venmo des 2 dernières années. Les paiements de loyer, les traites de voiture, les factures d'électricité. Les visites urgentes chez le vétérinaire, l'argent pour les courses quand elles étaient à court. 47 000 $. 47 000 $ en 24 mois. J'ai posté le tout dans le groupe de discussion, avec une seule phrase. Dépenses réservées aux filles. Ma sœur aînée a répondu, c'est différent. On avait besoin d'aide. J'ai dit, et moi, j'avais besoin d'être inclus.
Elle a répondu, tu agis comme un enfant. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert l'application de mon opérateur téléphonique. Et j'ai annulé le forfait familial, leurs 5 lignes comprises. Je leur ai coupé la parole, en plein milieu de la dispute. Ça me coûtait $340 par mois, plus maintenant. Ça, c'était mardi. Arrivé à jeudi, j'avais 12 appels manqués, et 8 messages vocaux. Je les ai tous ignorés. Vendredi matin, on a frappé à ma porte avec insistance. C'était ma sœur aînée. Pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, un pantalon de jogging. Et un grand sweat à capuche. Elle avait l'air épuisée. Elle a dit que l'électricité avait été coupée chez maman. Il s'avère que j'étais le co-signataire du compte d'électricité. Quand je me suis retiré la semaine dernière, elles ne l'ont pas remarqué. Jusqu'à ce que le paiement automatique échoue. Elle a dit qu'elles avaient essayé de m'appeler. Qu'elles ne savaient pas que j'étais aussi en colère. Et qu'elles pensaient que je comprenais que c'était juste un truc de fille. Je lui ai demandé, c'est quand, mon anniversaire? Elle a cligné des yeux, et n'a pas répondu. C'est le 4 septembre. J'ai eu 29 ans, il y a 3 mois. Pas une seule d'entre vous n'a appelé. Mais j'ai envoyé $800 à maman cette semaine-là. Parce qu'elle disait qu'il lui manquait de l'argent pour le loyer. Tu t'en souviens? Elle a baissé les yeux. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré la publication Instagram du jour de mon anniversaire. Toutes les 6, au brunch. Des mimosas sur la table. Légende, rien de tel qu'un moment entre sœurs. Elles étaient sorties le jour de mon anniversaire, avaient posté à ce sujet. Et ne m'avaient jamais mentionné une seule fois. Ma sœur avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais elle ne trouvait pas les mots. Puis, son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran, et son visage est devenu livide. J'ai demandé ce qui s'était passé. Elle a tourné le téléphone vers moi. C'était un texto de ma plus jeune sœur. 4 mots, elle a pris l'argent. Je n'ai pas compris au début. Puis, elle m'a expliqué. Les $3 400 que j'avais envoyés sur 4 mois. Pour couvrir le loyer de ma plus jeune sœur après son licenciement? Son propriétaire venait d'appeler. Aucun paiement n'avait jamais été effectué. Je suis resté là, à fixer l'écran du téléphone de ma sœur aînée. Ces 4 mots étaient juste là, comme s'ils n'étaient pas sur le point de tout faire exploser. Elle a pris l'argent. La main de ma sœur aînée tremblait. Elle a expliqué que le propriétaire essayait de joindre notre petite sœur, depuis des semaines. Il a finalement appelé l'aîné, car il a trouvé son numéro, listé comme contact d'urgence. Il a dit que, si le paiement n'arrivait pas dans les 48 heures, il lançait une procédure d'expulsion. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Ni colère, ni choc, juste cette compréhension froide et lucide. Que je finançais un mensonge depuis des mois. J'ai regardé ma sœur aînée, et j'ai dit, sors. Elle a ouvert la bouche, comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée, s'est retournée. Et est partie. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis resté là pendant 1 minute. Simplement à respirer. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai répondu à aucun des messages de la famille. Je les ai tous fait défiler, les excuses qui n'en étaient pas, les tentatives de diversion. Les textos du genre, est-ce qu'on peut juste en parler? Qui n'abordaient jamais vraiment ce qui s'était passé. Je suis allé directement dans mes contacts, et j'ai cherché le numéro du propriétaire. Ma petite sœur me l'avait donné il y a des mois. Quand elle avait demandé de l'aide pour la première fois. Elle avait dit que c'était au cas où. Si j'avais un jour besoin de confirmer que les paiements étaient bien passés. C'est drôle comme les choses tournent. Je l'ai appelé. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai expliqué qui j'étais, et j'ai dit que j'avais envoyé de l'argent à ma sœur pour le loyer. Je lui ai demandé s'il avait reçu quoi que ce soit. Il n'a même pas hésité. Pas un seul dollar, a-t-il dit. J'essaie de la joindre depuis 6 semaines. J'ai envoyé 2 avis. Elle n'a répondu à aucun des 2. Je lui ai demandé de m'envoyer des captures d'écran des avis,
ainsi que son journal d'appel. Il l'a fait, sur le champ. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré, recevant des PDF, des documents officiels. Des dates, des eurodatages, tout y était. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire. Je suis remonté sur 4 mois de transactions. Chaque virement vers ma petite sœur était là, validé, terminé. L'argent a quitté mon compte, à chaque fois. 850 $ le premier de chaque mois, réglé comme une horloge. J'ai pris une capture d'écran de chacun d'eux, et je les ai ajoutés à un dossier sur mon téléphone. Que j'ai nommé « Preuve ». Ensuite, j'ai ouvert les PDF du propriétaire, et je les ai ajoutés, eux aussi. J'ai appelé ma plus jeune sœur. Ça a sonné 6 fois, puis c'est tombé sur la messagerie. Je n'ai pas laissé de message. Je lui ai juste envoyé un texto d'une seule ligne, « Ton propriétaire m'a tout dit ». J'ai regardé le texto passer de « distribué » à « lu » en l'espace de 30 secondes. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus, puis plus rien. Elle n'a pas répondu. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification Venmo. Je l'ai ouverte. Ma petite sœur m'avait envoyé une demande de 200 $. Le motif indiquait « argent pour l'essence de l'année dernière ». J'ai juste fixé l'écran. C'était sa stratégie, recadrer la conversation, avant que je ne puisse la coincer. Faire croire que je lui devais quelque chose, comme si nous étions quittes. Comme si rien de tout cela n'avait d'importance, parce que, j'ai oublié de la rembourser pour l'essence cette fois-là, n'est-ce pas? J'ai refusé la demande. Ensuite, j'ai rouvert Venmo, et je lui ai envoyé une contre-demande de 3400 $. Motif, argent du loyer jamais payé au propriétaire. J'ai cliqué sur envoyer, et j'ai posé mon téléphone. 4 minutes plus tard, il a vibré. Elle l'avait rejeté. J'ai pris en capture d'écran les 2 transactions, sa demande, ma contre-demande. Et les 2 rejets, et je les ai ajoutés au dossier. Ensuite, je me suis adossé, et j'ai attendu. Ce soir-là, ma sœur aînée s'est de nouveau présentée. J'ai entendu frapper, et j'ai su que c'était elle, avant même de regarder par le Judas. J'ai ouvert la porte. Elle n'était pas seule cette fois-ci, notre sœur cadette était avec elle. Toutes les 2 se tenaient là, avec l'air d'avoir été envoyées en mission. Ma sœur aînée a commencé à parler immédiatement. Bon, alors j'ai discuté avec elle, a-t-elle dit. Et écoute, c'est plus compliqué que... Arrête, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. Je lui ai demandé carrément, est-ce qu'elle a payé le propriétaire, oui ou non? Ma sœur aînée a hésité. Ce n'est pas si simple. Elle a eu d'autres imprévus, et elle allait. Je l'ai coupée à nouveau. Oui ou non? Elle a regardé le sol. Non. Mais tu ne comprends pas. Le paiement de sa voiture était en retard. Ainsi que sa facture de téléphone, et elle pensait. J'ai levé la main. Je lui ai envoyé de l'argent pour le loyer. Pas pour une voiture. Pas pour un téléphone. Le loyer. La sœur cadette a pris la parole pour la première fois. Tu ne lui as jamais dit que ça devait aller directement au propriétaire. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Je lui ai envoyé 3400 $ pour le loyer, ai-je dit lentement. Et vous pensez que j'avais besoin de préciser que l'argent du loyer sert à payer le loyer? Elle n'a pas répondu. Ma sœur aînée a repris la parole. Écoute, elle a fait une erreur, d'accord? Mais tu prends des proportions démesurées. Pour pas grand-chose. Elle allait le rembourser, une fois que la situation serait stabilisée. Quand, ai-je demandé? Quand allait-elle se stabiliser? Au 5e mois? Au 6e mois? Quand comptait-elle me dire qu'elle mentait depuis 4 mois d'affilée? Le visage de ma sœur aînée s'est crispé. Elle ne mentait pas. Elle a juste omis de... Omis de quoi? Omis de penser que je le découvrirais? Silence. Puis ma sœur aînée a dit. Tu sais quoi? Tu es complètement injuste. C'est la famille.
On ne tourne pas le dos à la famille pour des histoires d'argent. J'ai ri un vrai rire, à haute voix. Tu as raison, ai-je répondu. On ne tourne pas le dos à la famille. On les exclut simplement de chaque événement familial. On oublie leur anniversaire, et puis on se pointe à leur porte quand l'électricité est coupée. La mâchoire de ma sœur aînée s'est serrée. Ce n'est pas juste. Voler 3400 $ et ensuite m'envoyer une requête Venmo pour l'essence. Ce n'est pas juste non plus. J'ai reculé d'un pas, et j'ai commencé à fermer la porte. Nous avons terminé, ici. Ma sœur aînée a mis sa main sur la porte. Attends. Enlève ta main. Elle ne l'a pas fait. S'il te plaît, écoute juste une seconde. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, enlève ta main. Elle l'a retirée. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, je les ai entendus rester là quelques secondes. Puis des bruits de pas, et enfin plus rien. Je suis retourné sur mon canapé, et je me suis assis. Mon téléphone a vibré. C'était la sœur cadette, avec un seul texto, je pense que ce qu'elle a fait était mal. Je l'ai lu 3 fois. C'était la première chose honnête que quelqu'un disait. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, ma petite sœur a finalement refait surface. C'était un long texto ou des paragraphes entiers. Je parle d'une longueur de dissertation. Ça commençait par « J'ai besoin que tu comprennes », et ça ne faisait qu'empirer à partir de là. Elle disait que le paiement de sa voiture était en retard de 2 mois, et que si elle ne payait pas, on allait la lui saisir. Elle disait que sa facture de téléphone était en recouvrement. Elle disait qu'elle avait dû choisir entre garder sa voiture pour pouvoir se rendre à des entretiens d'embauche, ou payer le propriétaire. Elle disait qu'elle allait se rattraper avec lui, une fois qu'elle serait remise sur pied. Puis est venu le coup de grâce. La dernière ligne du texto, je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour. Pas, je suis désolé. Pas, j'aurais dû te le dire. Juste, je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour. J'en ai pris une capture d'écran, et je l'ai transférée dans le groupe de discussion. Sans aucun commentaire. Je l'ai simplement lâché là, comme une bombe, et j'ai observé. Rien pendant 1 heure. Puis mon téléphone a commencé à sonner. C'était maman. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai mis mon téléphone sur silencieux. 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était maman. Elle pleurait et je veux dire, elle sanglotait à chaudes larmes. J'arrivais à peine à la comprendre. Elle n'arrêtait pas de dire, « Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ?» Je lui ai demandé de quoi elle parlait. Elle m'a dit que ma petite sœur l'avait appelée, complètement hystérique, affirmant que je lui avais envoyé des messages menaçants, et qu'elle avait peur de moi. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai demandé à maman de quel message elle parlait. Elle a répondu qu'elle ne savait pas, ma petite sœur refusait de les lui montrer. Mais elle était terrifiée, et ne se sentait pas en sécurité. J'ai dit à maman de patienter. J'ai ouvert mes messages, j'ai affiché la conversation entière avec ma petite sœur. Et j'ai lu chaque message à voix haute, mot pour mot. La confirmation du propriétaire. Ton propriétaire m'a tout dit. C'était tout. C'était toute la conversation de mon côté, un seul texto, 5 mots. Maman est restée silencieuse. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, c'est tout ? J'ai dit, c'est tout. Tu veux des captures d'écran ? Elle n'a pas répondu. Je lui ai demandé si elle voulait savoir ce que le propriétaire m'avait dit. Elle a répondu oui. Je lui ai raconté chaque détail, les 3400 $, les 4 mois, les 0 paiement. L'avis d'expulsion. Maman n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a déclaré, je te rappellerai, et elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé ce soir-là. Le lendemain. J'ai appris par ma cousine, le seul membre de la famille à qui je parlais encore vraiment, et que maman avait 2 mois de retard sur son loyer. Bien avant que je n'annule quoi que ce soit.
Ma cousine a raconté que maman le couvrait avec des avances de fonds sur sa carte de crédit. Elle passait simplement sa carte Visa au distributeur. Retirait 400 $, payait une partie du loyer, et espérait que le mois suivant serait meilleur. Elle traînait une dette dont elle n'avait jamais parlé à personne. Ma cousine a précisé que les 800 $ par mois que j'envoyais n'étaient même pas suffisants pour commencer. Je suis resté avec ça, pendant un moment. Ça ne m'a pas fait me sentir coupable. Ça m'a fait réaliser que tout cela était un château de cartes. Rien de ce que je payais ne réparait jamais quoi que ce soit. Je ne faisais que retarder l'effondrement, maintenant tout le monde à flot. Juste assez longtemps pour qu'elle réserve un autre voyage de fille, et oublie mon existence. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai simplement fixé le plafond. J'avais l'impression d'avoir joué à un jeu truqué pendant 3 ans. Et de ne voir que maintenant les cartes marquées du croupier. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré, signalant un message privé Instagram de ma tante. Elle n'a même pas fait semblant de se soucier du reste. Juste, et... Je voulais juste te signaler que l'électricité de ta mère est toujours coupée. Je sais que ton nom est peut-être encore sur le compte. Alors j'ai pensé que tu devrais le savoir. Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, je me suis connecté au portail de la compagnie d'électricité, et j'ai vérifié le compte. Mon nom avait été retiré, le jour même où j'avais tout annulé. J'ai pris une capture d'écran de la page du compte, montrant que je n'y figurais plus. Je l'ai envoyé à ma tante, et je l'ai laissé en vue. Mais voici ce qui m'a vraiment achevé. Cette même semaine, ma petite sœur a fait un geste que personne n'avait vu venir. Elle a contacté le propriétaire elle-même. Et lui a dit que c'était moi qui étais censé payer le loyer directement. Et qu'elle n'avait jamais reçu l'argent. Elle lui a assuré que je le lui envoyais, certes, mais que j'étais supposé le lui envoyer à lui. Et que toute cette situation était de ma faute. En gros, elle a essayé de renverser la situation, et de me faire passer pour le méchant. Le propriétaire n'y a pas cru. Il m'avait déjà parlé. Il avait des captures d'écran de mes virements bancaires, allant sur le compte de ma sœur. Ainsi que des traces de mes appels, passés pour confirmer qu'aucun paiement n'avait été reçu. Il n'a pas débattu avec elle, il m'a simplement transféré son message, avec un objet disant. Pour info, j'ai pensé que tu voudrais voir ça. J'ai ouvert l'email, et j'ai lu son message. C'était un truc de fou. Elle a vraiment essayé de lui dire que c'était moi qui avais tout gâché. Que j'avais été irresponsable avec les paiements. Je l'ai transféré à ma cousine. Elle a répondu en 2 minutes, d'où Jésus, elle essaie vraiment de te rejeter la faute? Je n'ai même pas répondu. J'ai simplement sauvegardé l'email dans le dossier, et j'ai continué d'avancer, car à ce stade, je n'étais plus en colère. J'observais, tout simplement, et je regardais tout s'effondrer en temps réel. Comme une sorte d'accident de voiture au ralenti. 2 semaines plus tard, le propriétaire a émis l'avis d'expulsion formelle de 30 jours. Ma petite sœur a pété les plombs. Un effondrement total. Elle a posté dans le groupe de discussion, présentant ça comme une urgence familiale. Elle utilisait le mot « nous », comme si ça nous arrivait à tous. Nous devons trouver une solution. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver. Comme si elle n'avait pas passé 4 mois à empocher l'argent du loyer et à mentir à tout le monde. Quelqu'un, je crois que c'était ma sœur aînée, a suggéré qu'elle se cotise toute pour couvrir les arriérés de loyer. Elle a demandé à chacune combien elle pouvait donner. Le chat est devenu silencieux. Je parle de 10 minutes de vide absolu. Pas une seule réponse. Puis, ma tante a finalement répondu, je peux peut-être donner 50 $. 50 $. La même femme qui publiait des sessions shopping chez Target et Old Navy, 1 semaine sur 2. Ma sœur aînée n'a pas répondu du tout. Ma sœur cadette a envoyé un emoji triste. C'était tout. Ma petite sœur a envoyé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je savais déjà à quoi ça ressemblait, pleurer, supplier, blâmer tout le monde sauf elle-même. Personne n'a rien envoyé. Pas un seul $. 3 jours plus tard, ma sœur aînée et ma petite sœur se sont présentées, ensemble, à ma porte.
Je les ai vus par le Judas. La plus jeune avait l'air d'avoir pleuré pendant une semaine entière. L'aînée avait l'air de ne pas avoir dormi. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas poussé. Ma petite sœur a commencé à parler immédiatement. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je suis désolée de ne pas avoir géré ça correctement. Je l'ai regardée, et je n'ai rien dit. Elle a continué. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'aurais dû te le dire. Mais je suis sur le point de perdre mon appartement et je l'ai coupé. Dans quoi as-tu dépensé l'argent? Elle s'est figée, a regardé ma sœur aînée, puis est revenue vers moi. Quoi? Je l'ai répété, plus lentement. Je t'ai envoyé $3 400. Dans quoi as-tu dépensé cet argent? Elle a regardé ses chaussures, et n'a pas répondu. J'ai attendu. Elle a marmonné quelque chose à propos de différentes choses. J'ai hoché la tête. Différentes choses. J'ai compris. Ensuite, j'ai reculé, et j'ai commencé à fermer la porte. Ma sœur aînée a tendu la main. Attends. Je l'ai regardé. Nous avons terminé, ai-je dit. J'ai fermé la porte, et je l'ai verrouillée. Ma petite sœur s'est mise à pleurer. Fort. Je veux dire, assez fort pour que je l'entende à travers la porte. Et assez fort pour que les voisins ouvrent leur porte, afin de voir ce qui se passait. Je n'ai pas bougé. Je suis simplement resté là, de l'autre côté de la porte, à écouter. Ma sœur aînée a dit quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. Et puis j'ai entendu des bruits de pas. Elles sont parties. Je suis retourné sur mon canapé, et je me suis assis. Mon téléphone a vibré quelques minutes plus tard, affichant un numéro inconnu. Le texto disait, « Tu dois arrêter de punir ta famille pour de l'argent. » Je l'ai fixé. Je ne reconnaissais pas le numéro, et je ne savais pas qui l'avait envoyé. Je l'ai bloqué, et je suis passé à autre chose. 2 semaines après cela, ma sœur aînée m'a appelé. Il était tard, presque 23 heures. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait une voix atone, épuisée comme quelqu'un qui tournait à vide depuis trop longtemps. Et qui venait finalement de heurter un mur. Elle a dit, « Maman reste avec moi, maintenant. » Je n'ai rien dit. Elle a continué, et aussi. Elle a fait une pause, puis a prononcé le prénom de notre petite sœur. Elle vient juste d'emménager, après que l'expulsion a été prononcée. Je lui ai demandé pourquoi elle me racontait ça. Elle a répondu. Je ne te demande pas de réparer les choses. Je veux juste que tu saches ce que ça fait. En réalité. J'ai attendu. Elle a continué à parler. J'achète des courses pour 3 personnes. Avec un salaire qui couvre à peine pour 2. Je n'ai plus les moyens de sortir. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport. Je mange du riz et des haricots en boîte la plupart des soirs. Parce que c'est tout ce qu'il reste après avoir tout payé. Elle a laissé échapper un rire amer. Je t'en voulais avant, tu sais? Ça m'a pris au dépourvu. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a expliqué, je pensais que tu étais le préféré. Parce que tu avais la chance d'être celui qui pourvoit aux besoins. Je pensais que ça te rendait spécial. Je pensais que maman t'aimait plus. Parce que tu avais de l'argent, et pas nous. Elle a fait une pause. Je pouvais l'entendre respirer. Puis elle a ajouté, il s'avère que ce n'était pas un privilège. C'était juste toi. Qui te faisait utiliser. Je ne savais pas quoi dire. Nous sommes restés en ligne pendant un moment, sans qu'aucun de nous ne parle, juste à respirer. Je pouvais entendre la télévision en fond sonore chez elle et les rires enregistrés d'une émission de fin de soirée. Finalement, elle a dit, « Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit. J'avais juste besoin que tu saches. Que j'ai compris, maintenant. » J'ai dit, « D'accord. » Elle a répondu, « D'accord », et puis nous avons raccroché. À peu près à la même période, ma sœur cadette a commencé à prendre ses distances avec tout le monde. Je ne l'ai pas remarqué au début,
mais ma cousine en a parlé. Elle a dit que notre sœur cadette avait arrêté de venir aux réunions de famille. Et ne répondait plus dans le groupe de discussion. J'ai demandé ce qui se passait. Ma cousine m'a dit qu'elle et son petit ami avaient rompu. Ils étaient ensemble depuis 4 ans. Je ne savais même pas qu'ils avaient des problèmes. Il s'avère que ça n'avait rien à voir avec moi, ni avec l'argent, ni avec quoi que ce soit de cette histoire. Son petit ami a raconté plus tard, à un ami commun, qu'elle était émotionnellement indisponible depuis plus d'1 an. Il a dit que, chaque fois qu'il essayait de lui parler de leur relation, elle se fermait. Ou changeait de sujet. Il a expliqué qu'elle était toujours stressée par les drames familiaux. Toujours au téléphone pour gérer la crise de quelqu'un d'autre. Faisant toujours passer les autres en premier. Il a dit qu'il avait l'impression de sortir avec un fantôme. La rupture se serait produite avec ou sans tout ça. Mais cela signifiait qu'elle devait maintenant faire face à son propre effondrement. Pendant que le reste de la famille tombait en morceaux. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait personne sur qui se décharger. Quelques jours après l'appel de ma sœur aînée. J'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres manuscrites, 2 pages. L'écriture de ma mère. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle a cette façon très spécifique d'écrire le « G » minuscule, où la boucle tourne 2 fois. Je suis resté là, sur le parking de mon immeuble, et je l'ai lu. Elle ne demandait pas d'argent. Elle ne cherchait pas d'excuses. Elle a écrit qu'elle avait repensé à la publication Instagram, celle de mon anniversaire, où elles étaient toutes allées bruncher sans moi. Elle a dit que ma sœur aînée lui avait rapporté que j'en avais parlé. Et qu'elle était retournée la voir. Elle a expliqué qu'elle se souvenait de ce jour, qu'elle se rappelait avoir suggéré de m'inviter. Et qu'elle se souvenait de ma petite sœur disant, c'est juste un truc de fille. Et de tout le monde étant d'accord. Elle a dit qu'elle n'avait pas insisté. Elle a dit qu'elle aurait dû. Ensuite, elle a écrit, je n'ai pas vu à quel point je t'avais rendu invisible. Je ne l'ai pas vu. Jusqu'à ce que tu sois parti, et maintenant. Je ne vois plus que ça. J'ai honte. Pas de la situation, mais de moi-même. Elle a signé, maman. Pas, avec amour, maman, pas de, bisous, juste, maman. Je l'ai lu 3 fois, en restant planté là, dans le parking. Ensuite, je l'ai plié, je l'ai mise dans ma poche, et je suis rentré à l'intérieur. Je ne l'ai pas appelé, mais je ne l'ai pas jeté non plus. 1 mois a passé. J'ai arrêté de consulter le groupe de discussion. J'ai arrêté de regarder Instagram. J'allais simplement au travail, je rentrais à la maison, j'allais à la salle de sport. Je regardais la télé, je dormais, et je recommençais. Ma vie est devenue plus calme, plus petite, mais aussi plus légère. Je ne portais plus personne, désormais. Je ne m'inquiétais pas de savoir qui avait besoin de quoi. Ou de savoir quand arriverait la prochaine requête Venmo. J'existais juste pour moi-même. C'était étrange, mais agréable comme quand on pose enfin quelque chose de lourd. Qu'on ne se rendait même pas compte de porter. Puis ma cousine m'a appelé. Elle a dit, maman a fait quelque chose que personne ne lui a dit de faire. Elle avait appelé la compagnie d'électricité elle-même, et avait mis en place un plan de paiement. Elle faisait des versements mensuels de $150, pour couvrir ce qu'elle devait. Ma cousine a raconté que maman avait vendu de vieux meubles sur Facebook Marketplace. Ainsi que des bijoux qui traînaient dans une boîte dans son placard des affaires de ma grand-mère. Elle a utilisé cet argent pour mettre en place le plan, et effectuer le premier paiement. J'ai demandé à ma cousine pourquoi elle me racontait ça. Elle a répondu. Parce qu'elle n'a rien dit à personne. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle l'a juste fait. Ma cousine a fait une pause, puis a ajouté, oh, et elle a refusé l'offre d'aide de ta tante. J'ai demandé de quelle offre elle parlait. Ma cousine m'a expliqué que ma tante avait proposé de l'aider avec la facture. Ce qui signifiait en réalité lui prêter de l'argent, et lui faire du chantage avec, pour toujours. Maman a dit non, et s'en est occupée elle-même. Je n'ai rien dit. Ma cousine a dit, j'ai juste pensé que tu devrais le savoir, et nous avons raccroché. Ce n'était pas spectaculaire.
ce n'était pas un grand arc de rédemption. C'était juste discret et juste maman, faisant quelque chose par elle-même. Sans que mon nom y soit associé, pour la première fois depuis des années. Je ne l'ai pas appelée, et je ne lui ai pas envoyé de texto, mais j'y ai pensé. J'ai pensé à ce que ça avait dû lui coûter, et à ce que ça signifiait. À peu près au même moment. J'ai appris par ma cousine que ma petite sœur avait trouvé un travail à temps partiel mis en rayon de nuit. Dans une épicerie. Ma cousine a dit qu'elle travaillait de 23h à 6h du matin, 4 nuits par semaine. Et qu'elle donnait $200 par mois à ma sœur aînée, pour le loyer et les courses. Je ne l'ai pas appris par ma famille, je n'ai vu ça publié nulle part. Ma cousine l'a juste mentionné, pendant que nous parlions d'autre chose. Elle a dit, oh, au fait, et apparemment, et puis, elle me l'a dit. Je n'ai pas beaucoup réagi. Ça n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. Ça ne m'a pas poussé à lui pardonner. Mais j'en ai pris note, je l'ai rangé dans un coin de ma tête, et j'ai continué d'avancer. 2 mois après que tout a implosé, ma mère m'a envoyé un texto. Elle m'a demandé si je voulais qu'on se voie pour prendre un café, juste tous les deux. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé passer une journée. Puis j'ai dit, d'accord. Nous nous sommes retrouvés dans ce petit resto, près de chez elle. Elle était déjà là quand je suis entré, assise sur une banquette près de la fenêtre. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée, mais aussi différente, plus présente, peut-être. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle. Elle n'a pas fait de conversation banale, ni demandé comment j'allais. Elle a simplement sorti un dossier, et l'a fait glisser sur la table. Je l'ai regardé. Elle a dit, ouvre-le. Je l'ai fait. À l'intérieur, il y avait un budget écrit à la main, 2 mois de dépenses suivies. Et chaque dollar justifié, les courses, l'essence, les factures. Le plan de paiement qu'elle avait mis en place, tout. C'était imparfait, certains chiffres ne correspondaient pas tout à fait. Et certaines catégories étaient brouillonnes, mais c'était réel. Elle a dit, je ne voulais pas m'asseoir en face de toi, et te dire que je change. Sans être capable de le prouver. J'ai parcouru les pages, et j'ai vu des lignes comme, café, $4, et, lessive. $8, des choses qu'elle n'avait jamais suivies auparavant. Des choses auxquelles elle n'avait jamais pensé. J'ai levé les yeux vers elle. Elle m'observait, attendant. J'ai fermé le dossier, et je le lui ai repoussé. C'est bien, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas souri, elle a juste hoché la tête. Nous n'avons pas parlé de l'argent que je lui avais donné. Nous n'avons pas parlé de la maison de plage, ni de l'anniversaire, ni de rien de tout ça. Nous sommes juste restés là, à boire du mauvais café, et à parler de choses normales. Elle m'a parlé d'une émission qu'elle regardait. Je lui ai parlé d'un projet au travail. C'était bizarre, mais ça allait, aussi. Quand nous avons eu terminé, nous nous sommes levés, et elle m'a pris dans ses bras. Pas une étreinte rapide sur le côté, une vraie, le genre qui dure quelques secondes. Et qui signifie vraiment quelque chose. Je l'ai serré dans mes bras, en retour. Nous sommes sortis, et nous sommes partis chacun de notre côté. Une semaine plus tard, j'ai reçu une notification du site de location de la maison de plage. J'avais complètement oublié que j'y avais un compte. La notification indiquait que mon remboursement avait été traité. Un retour total, à 100%. J'avais annulé dans les délais, sans m'en rendre compte. J'ai fixé la notification pendant une seconde. Puis, j'ai ouvert le site, et j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé une autre plage, un endroit plus petit, sans vue sur l'océan, une chambre, pas chère. Disponible la même semaine que la réservation initiale. Je l'ai réservé, et je n'ai rien dit à personne. La semaine est arrivée. J'y suis allé seul en voiture, 4 heures de route, les fenêtres baissées, la musique à fond. Je suis arrivé vers 15 heures. L'endroit n'avait rien d'exceptionnel, un vieux bâtiment. Un peu délabré, mais il était juste au bord de l'eau. J'ai déposé mon sac à l'intérieur, j'ai pris une bière dans la glacière que j'avais apportée. Et je suis sorti. Il y avait une chaise en plastique sur le petit patio en béton.
Je me suis assis, j'ai ouvert la bière, et j'ai simplement regardé l'eau. Mon téléphone avait été pratiquement silencieux pendant des jours. Pas de message du groupe, pas d'appel manqué et juste moi. C'était agréable. Je suis resté là, peut-être 1 heure, à regarder les vagues. Puis, mon téléphone a vibré. J'ai failli ne pas vérifier, mais je l'ai fait. C'était le groupe de discussion. Ma sœur aînée avait posté une photo. Je l'ai ouverte. C'était maman et ma petite sœur, assises à la table de la cuisine de l'aîné. En train de jouer aux cartes. Juste elles deux. Pas de légende, juste la photo. Je l'ai regardée pendant 1 seconde, j'ai tapé un pouce en l'air, je l'ai envoyé. Et j'ai posé le téléphone face contre la table en plastique, à côté de moi. J'ai pris une autre gorgée de ma bière, et je suis retourné à la contemplation de l'eau. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.